Masechet Baba Kama Daf Memchet, on commence Bezrat Hashem au Daf Mem Zayin Amud Bet, à 6 lignes en bas. Ibaya Leu. Echa de Kabil Alen et Tiruta Maou. Si maintenant, il prend sur lui de garder le taureau de ton ami. C'est-à-dire que Reuven, il vient rentrer son taureau chez Shimon. Shimon lui a dit, tu peux rentrer, et d'ailleurs je vais le garder. Des nafshé ou des kabilale, est-ce que ça veut dire je vais le garder, qu'il ne soit pas endommagé à cause de moi, à cause de mon taureau? Au dilma, ou peut-être à filunetiruta de alma, kabilale. Il se charge à le garder même qu'il ne soit pas endommagé de l'extérieur. Tashma. Netane Rav Yehuda bar Simon. Rav Yehuda bar Simon a ramené le braïta ben Nezakin de Vekarna, dans les braïtas de Nezikin, de la yeshiva de Karna, et le braïta disait comme ça. Il a rentré ses fruits chez son ami, sans permission. Ou bashor mimakom acher ve'achalan, patour. Est venu un taureau d'ailleurs et les a mangés, il est patour. Reuven a mis ses fruits chez Shimon, le taureau de Lévi il est rentré, il les a mangés, il est patour. Ve'imichnis birshut chayav. Et si Reuven a reçu la permission de mettre ses fruits chez Shimon, est venu le taureau de Lévi et les a mangés, il est chayav. Man patour ou man chayav? Qui est patour ici et qui est chayav? De qui on parle? Lav patour bal chater v'chayav bal chater. N'est-ce pas qu'on est en train de parler ici de Shimon? Lui, le propriétaire du chater, de la cour dans laquelle sont rentrés les fruits, dans laquelle est rentré le taureau. C'est lui qui sera patour s'il n'a pas permis à Reuven de mettre ses fruits. Et donc il sera patour sur le taureau de Lévi qui les a mangés. Et c'est lui qui sera chayav si le taureau de Lévi les a mangés. Dans le cas où il lui a permis. Amre lo. On dit non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, ne prouve pas de là, hein, que quand Shimon il permet à Reuven de mettre ses fruits et qu'il va les garder, en disant qu'il va les garder, que ça voudrait dire qu'il va les garder aussi que quelqu'un de l'extérieur ne les mange pas, non, ne les endommage pas. Non. Patour balashor vechayav balashor. Quand on a dit patour et chayav, c'est le taureau de Lévi. Est-ce qu'il est patour ou il est chayav? C'est là on a dit, si Reuven a mis ses fruits sans permission chez Shimon, le taureau de Lévi les a mangés, Lévi il est patour. Si Reuven a rentré ses fruits avec permission chez Shimon, le taureau de Lévi les a mangés, il est chayav. Demande la Gemara. Viba lachor, si tu me parles maintenant du taureau de Lévi, maï birshut ou maï shelo birshutika, quelle importance si Reuven a reçu le droit de mettre ses fruits ou pas par rapport à Lévi? Il n'y a pas d'importance. Lévi, de toute façon, il n'est pas dans ses droits de venir entrer et manger. Amré, on répond, s'il y a une différence. Birshut, quand Reuven a mis ses fruits ici, avec permission chez Shimon, Havia la chaîne Birshut anizak. Ça devient maintenant un ézek de chêne, chez le Nizak, c'est-à-dire, la dent de Lévi, du taureau de Lévi qui a mangé ces fruits-là, elle est rentrée chez Shimon, qui a été endommagé, chez le Nizak Shimon, puisque Shimon a reçu le droit de rentrer ses fruits ici. Ça s'appelle que donc l'endroit lui a été prêté, et que quand il a été endommagé, c'est comme s'il avait été endommagé chez lui-même. Or, Veshen Birshut Anizak Chayevet. La dent qui a mangé chez le Nizak même, il est Chayav. Donc Lévi sera Chayav, dans le cas où Reuven a reçu le droit de déposer ses fruits chez Shimon. Par contre, chez le Birshut, s'il a déposé ses fruits sans permission, Avia la chaîne Birshut Arabim. Ça devient maintenant donc comme un ézek de chêne dans un Reshut Arabim, dans un domaine public. C'est-à-dire que finalement, c'est pas un Reshut Arabim, mais c'est pas chez le Nizak. Et si c'est pas chez le Nizak, alors Lévi il est patour. Lévi pourra dire à Reuven, mon taureau a mangé tes fruits pas chez toi, puisque tu n'as pas reçu la permission de rentrer tes fruits ici chez Shimon, donc les fruits n'étaient pas chez toi, donc je suis patour. Veshen Birshut Arabim Toura. C'est comme une dent qui a mangé dans un Reshut Arabim, il est patour. Tashma encore une preuve. Donc nous, on retrouve notre question. Est-ce que le balabait qui a permis de rentrer, qui a invité Reuven à rentrer son taureau, à rentrer ses fruits, en lui disant je vais le garder, est-ce que ça veut dire je vais le garder que moi je ne l'endommage pas, que mon taureau ne l'endommage pas, ou bien même de l'extérieur que tu ne sois pas endommagé? Tashma irnis shoro lechater balabait shelo birshut. Cette fois-ci, Reuven a mis son taureau chez Shimon sans permission, ou va shor mimakom acher ungacho. Est venu le taureau de Lévi d'ailleurs, et il a encore né patour.
Veim ichnis birshut chayav. Et si Reuven a rentré son taureau chez Shimon avec permission, et qu'il a été encorné par le taureau de Lévi, il est chayav. Man patour ou man chayav. Qui est patour, qui est chayav? Lav patour bal chater ve chayav bal chater. N'est-ce pas qu'on est en train de parler ici du bal chater? Shimon. Si Shimon a permis à Reuven, il est chayav. Si Shimon n'a pas permis à Reuven, il est patour. Donc tu vois que quand il lui permet, il est responsable même des dommages qui arrivent de l'extérieur, comme le taureau de Lévi qui est rentré chez lui, et qui a encore né le taureau de Reuven. L'eau. Non, il n'y a pas de preuve de là. Patour ba'alashor ve chayav ba'alashor. Celui qui est patour ou chayav, c'est le taureau de Lévi. Yachi ma'im birshut ou ma'ishor le birshutika. Si c'est comme ça, quelle importance si Reuven avait le droit de rentrer son taureau ou pas. Par rapport à Lévi, il n'y a pas de raison que Lévi soit patour s'il a encore né chez Shimon, le taureau de Reuven. Quelle importance si maintenant Reuven a reçu le droit de rentrer son taureau ou pas. Amré on dit. Haman et Rabbi Tarfoni. Cette braïta, elle pense comme qui? Comme Rabbi Tarfon. De Hamar qui a dit, Meshune Keren. Un dommage de corne qui est encore né de manière pas ordinaire. Meshune. Bizarre. Meshune, c'est-à-dire pas normal, pas son habitude. Donc c'est un tam. Un tam qui est encore né. Bechater un Isaac, chez le Nizak même. C'est-à-dire que quelqu'un a laissé son taureau rentrer chez moi, son taureau a encore né chez moi, mon taureau. Nezek Shalem et Shalem. Il ne paiera pas Khati Nezek, il paiera tout le Nezek cette fois-ci, puisqu'il est rentré chez moi. Et donc maintenant, on va comprendre ce que la Braïta avait dit. Birshut, si Shimon a permis à Reuven de rentrer son taureau chez lui, Havir la Keren Bechater Isaac. Donc la corne de Lévi qu'il a encore né, l'a encore né chez lui-même, chez Reuven, parce que Reuven avait le droit de rentrer ici. Donc c'est comme si l'endroit avait été prêté à Reuven et qu'il a été encore né chez lui-même. Donc, il est chayav. Qu'est-ce que ça veut dire il est chayav? Il est chayav ou meshalem nezek shalem. Il doit payer tout le dommage. Par contre, chez le birshut, si Reuven a rentré son taureau sans permission, alors on a dit Lévi il est patour. Ça veut dire quoi il est patour? Il est patour du nezek shalem. Il ne paye que la moitié. Pourquoi? Havir la keren birshut arabim. C'est comme si il avait été encore né dans un endroit public, car Reuven n'était pas chez lui quand il était encore né. Donc, il payera que la moitié. Velo meshalem la khati nezek, il ne paye que la moitié. C'est quand on a dit il est patour, ça veut dire il paye que la moitié. Donc finalement, la Gemara a repoussé l'épreuve à cette question. Quand on dit toujours chayav ou patour avec permission ou sans permission, on parle de chayav et patour sur Lévi, celui qui a endommagé, celui qui a encore né, celui qui a mangé. On n'a pas de réponse sur notre question. Est-ce que quand Shimon a permis à Reuven de rentrer ses affaires chez lui, est-ce qu'il en est responsable en lui disant je vais les garder? Est-ce qu'il en est responsable que uniquement qu'il ne soit pas endommagé de lui-même de Shimon, ou même de Lévi, de quelqu'un de l'extérieur? On n'a pas de réponse à cette question. Haï iteta, de alta le mifa, une femme est rentrée cuire du pain, beaou beta dans une maison. Atabarcha de mare de beta, est venue la chèvre du propriétaire de la maison, achala l'elisha, elle a mangé la pâte, chavil umit, et ça l'a réchauffée, ça l'a rendue malade et elle est morte. La chèvre est morte de la pâte qu'elle a mangée. Riva Rava leshlumed mebarcha. Rava a dit, la femme doit payer la chèvre. La femme qui a perdu sa pâte doit payer la chèvre, parce qu'elle l'a tuée. Demande à Gemara, comment tu peux accuser la femme que la chèvre a mangé la pâte? Ça contredit ce que Rav avait dit dans le daf précédent. Lema pliga de Rav, disons qu'il est en discussion sur Rav. De Amarav haviala shalotochal. Si on s'appelle bien, Rav a dit, elle avait qu'à ne pas manger. Qui lui a demandé de manger? Si la chèvre a mangé, elle est morte, eh ben, ça la regarde. On ne va pas accuser maintenant la dame de la pâte. Amré répond à la Gemara, non. On dit, Achi, Ashta, est-ce que ça se ressemble? Tu compares les cas? Hatam shalobirshut, le kabilanetiruta. Là-bas, quand Reuven a rentré ses fruits chez Shimon, sans permission, et que la vache de Shimon a mangé ses fruits, elle est morte. Reuven dira à Shimon, tu m'as pas permis de rentrer mes fruits. On n'a jamais eu un accord de garder les affaires l'un de l'autre. Tu n'as pas gardé mes fruits de même que je n'ai pas gardé ta vache. Si elle a mangé, c'est tant pis pour elle. Je lui ai pas demandé de manger mes fruits. Si elle est morte, eh ben qu'elle meure. Donc là-bas, il est pas tour. Reuven, il est pas tour. Tandis qu'ici, la femme qui est rentrée pour cuire sa pâte, Hachab Birshut, elle a été autorisée. On lui a donné le droit de rentrer ici.
Et donc, il y a ici un accord de garder, de surveiller autour d'elle-même. Kabil alen et tiruta. Elle doit garder ce qui se passe autour d'elle, que la chèvre ne mange pas sa pâte. La Gemara dit, mais c'est encore insuffisant, ce que tu dis ici. En quoi est-ce différent du cas qu'on avait ramené dans le date précédent? Haïcha shenichnesa, la femme qui est rentrée, litron chitin et balabait. Elle a amené son blé, elle veut faire de la farine. Et donc, elle est rentrée comme ça. Shelo birshut, si elle n'a pas eu le droit de rentrer, la vache du balabait les a mangés, le blé, patour. Vimuzka chayevet. Si la vache était endommagée, alors la femme du blé est chayevet, elle doit payer. Tama shelo birshut. Pourquoi elle doit payer? Parce qu'elle est rentrée sans permission. Ha birshut patour. Mais si elle était rentrée avec permission, elle aurait été patour de la vache. Pourquoi ici la femme avec la chèvre elle est chayevet, alors que dans le cas du blé, on a dit que si elle est rentrée avec permission, elle n'est pas responsable de la vache. Répond la Gemara. Bien sûr qu'elle n'est pas responsable de la vache. Si on lui a permis de rentrer ici, elle ne doit pas surveiller la vache. C'est le propriétaire de la vache qui doit la garder. Elle vient, elle fait son travail sur son blé, sans surveiller la vache. Si la vache a mangé, elle est ptoura. Ça c'est clair. Par contre, dans notre cas à nous, où elle est venue cuire du pain, elle est responsable de la chèvre. Pourquoi c'est différent? Amré, on dit, l'itron chitim, pour faire de la farine, elle vient travailler le blé, qui vient de l'obayat tsniuta mide, puisqu'il n'y a pas un problème de tsniout, c'est un travail qui se fait bien habillé. L'obae mesalke marvata dechater nafshayu. L'obae, il n'avait pas besoin, mesalke, retirer, marvata dechater, le propriétaire de la cour, le balabait, n'avait pas à retirer nafshayu lui-même, il n'avait pas à se retirer de l'endroit, parce que la femme qui vient travailler son blé ici, ça ne dérange pas. Elle peut rester, il peut rester. Donc il doit garder sa vache. Rami, et c'est sur lui qui est imposé, netiruta, de garder sa vache. Aval les femme, une femme qui vient pétrir, qui vient des bayait tniuta, puisqu'il y a un problème de tniut ici, elle vient pétrir, elle retrousse ses manches. Alors, marvat adechatzer, le propriétaire de la cour, mesal kenaf shayu, il se retire de là. Il laisse la femme, avec la pâte, et avec sa chèvre. Et donc la femme doit surveiller dans ce cas-là sa chèvre parce qu'elle comprend que le propriétaire ne peut pas venir garder sa chèvre et que c'est elle qui est responsable. Hilkar Allah dida ramenetiruta. Donc c'est elle qui doit garder la chèvre. Si la chèvre a mangé la pâte et elle est morte, la femme doit payer. Ichnis shorol khatser balabait, on a vu si un homme a rentré son taureau chez le balabait, etc. Marava. Ichnis shorol khatser balabait chez le birshut. Un homme, son taureau est rentré sans permission chez quelqu'un. Il a commencé à creuser, à faire toutes sortes de trous depuis dans le champ, dans la cour de cet homme-là, chez qui il est rentré. Le propriétaire du taureau doit dédommager ce qu'il a abîmé la cour. Ou si maintenant le Baal HaChatzer, il a abandonné son champ, il a rendu tout efker, il a donné ça au Reshut Arabim, alors qu'il a laissé ces dangers-là, cet obstacle, qui a été creusé par le taureau, eh bien, chayav benizke abor. Il est chayav comme quelqu'un qui est responsable d'un bord. Afalgav de amarmar, malgré qu'on a appris sur le passage qui dit, qui reish bor velo shor bor, si un homme creuse un bord, dit la Torah, il est chayav, etc., mais pas un taureau qui a creusé un bord, pourquoi ici il doit être chayav? Ici, puisque l'autre, le propriétaire du champ, du khater, aurait dû boucher ce trou-là, velo kamalia, et il n'a pas bouché le puits, le bord, Keman de Karyadami, c'est comme s'il avait creusé lui-même. C'est-à-dire, avant de donner au Reshut Arabim, avant d'abandonner cet endroit-là, il aurait dû réparer l'obstacle, et il ne l'a pas fait, donc il est responsable. Ve'amarava. Ichnis sur le Khater balabait sur le birshut. Un homme, son taureau est rentré chez quelqu'un d'autre sans permission. Ve'ezik et balabait ou zakbo. Et le taureau a endommagé le balabait, ou bien le balabait a été endommagé par le taureau. La différence, elle est, est-ce que le taureau était actif ou passif? Le premier cas, c'est le taureau était actif, il a endommagé le balabait. Le deuxième cas, c'est le balabait a été endommagé à cause du taureau, donc le taureau était passif. Le balabait ne l'a pas vu, il a trébuché, il est tombé. Chayav, le propriétaire du taureau doit payer. Ravatz, le taureau s'est assis, patour. Demande à Gemara au Mishum de Ravatz patour, pourquoi il est patour? La Gemara avait compris qu'il s'est assis, il a cassé des ustensiles. Amara papa répond à la Gemara, Maï Ravatz shirbit gdalim. Qu'est-ce que ça veut dire Ravatz? Non, c'est pas il s'est assis. Il a fait ses besoins, le taureau a fait ses besoins là-bas.
Et alors, et pourquoi il est patour? Venitanfu kelav shel balabait. Quand le balabait est arrivé, il y a ses vêtements, son manteau qui s'est sali. Des haviak glalim bor, et donc il est patour ici le propriétaire du taureau. Pourquoi? Parce que les glalim, les excréments ici, c'est comme un bord, c'est un obstacle. Velomatinu bor shechiyav boet kelim. Or, on n'est pas tour d'un bord sur kelim. Des ustensiles qui sont tombés dans un bord et qui sont cassés, il est pas tour. La Torah nous a dit, venafal shama shor o chamor. Un taureau ou un âne est tombé, il est mort. Shor velo adam, chamor velo kelim. Un taureau mais pas un homme, un âne et pas des kelim. Donc sur des kelim, il est pas tour. Des habits, c'est des kelim, il est pas tour. Demande à Gmarani Chale Shmuel de Amar, ce que tu dis, ça va pour Shmuel qui a dit, Kol takala boru. Tout obstacle est un bord. Et ici, cet obstacle a des glalim, c'est un bord. Donc, il est pas tour. Et là, les Rav de Amar, mais selon Rav qui a dit, ad des mascarlés, il n'est pas tour que s'il a abandonné son bord, son obstacle. C'est que s'il a abandonné son obstacle que je l'appelle un bord. Il n'est chayav comme bord que s'il a abandonné son obstacle, sinon ça s'appelle pas un bord. Maïka le Memar, pourquoi tu dis ici que les glalim, les besoins qu'il a fait, c'est un bord, et donc il n'est pas tour sur les kelim du balabait. C'est pas un bord. Tant qu'il n'a pas abandonné, c'est pas un bord. Amri répond la Gemara, on dit stam glalim afkur et mafkir leo. C'est vrai que ça pourrait servir comme engrais, pour engraisser son champ. C'est vrai ça a une certaine valeur, mais en général, un homme, il abandonne ça, et donc, puisque c'est abandonné, c'est comme un bord, puisque c'est un bord, il est pas tour sur kelim. Ve'amarava. Nichnas echatzer balabait shelo birshut. À nouveau, il est rentré chez son ami sans permission. Vezik et balabait o balabait ou zakbo. Il a endommagé le balabait, ou bien le balabait a été endommagé sur lui. C'est-à-dire, soit que l'invité était actif, soit passif quand il a endommagé. En tout cas, c'est lui, l'invité, qui a endommagé le balabait d'une manière ou d'une autre, chayav. Eziko balabait patour. Si c'est le balabait qui l'a endommagé, alors il est patour. Donc l'invité a pris un coup, il n'était pas invité, c'est un invité qui est rentré sans permission. Et il a pris un coup du balabait, il s'est blessé, le balabait, il est patour. Amara papa lamaran, on ne dit qu'il est patour, et la de là vayadabe, que s'il ne savait pas qu'il était là. Que si le balabait n'avait pas remarqué que cet étranger était rentré chez lui. Avala vayadabe, mais s'il avait remarqué qu'il est rentré chez lui, eziko balabait chayav. Et le balabait, il a blessé, il a endommagé, il est chayav. Baitama. Mishum d'amarle, pourquoi il est chayav? Parce qu'il lui dit, le nizak dira au balabait, neideit lach reshut ala afouke. Bien sûr, tu as le droit de me sortir de chez toi. La zoukelet lach reshuta. Mais de m'endommager, tu n'as pas le droit? Donc si maintenant le balabait, il est venu, il a frappé, il a blessé, et maintenant le nizak vient réclamer, il aura raison, le nizak pourra réclamer, et le balabait devra lui payer. Ve'azdu leta mayu. La Gemara dit Rava et Rafapa, ils suivent leur opinion, leur ligne. Dama Rava vitema Rafapa. Rava ou Rafapa a dit, on tourne la page, Shnehem birshut ou shnehem shelo birshut. Si les deux, le mazik et le nizak, étaient birshut, ils étaient dans un endroit où ils avaient le droit de rester, comme dans un reshut arabim, comme dans un endroit où ils sont associés, ou bien il a invité, il a permis de rentrer. Donc les deux, ils sont birshut, les deux sont chez eux, sont dans un endroit où ils peuvent être. Au shnehem shelo birshut, ou bien les deux sont à un endroit où ils n'ont pas le droit d'être. Par exemple, les deux, ils sont en train de courir en plein reshut arabim. Qui leur a permis? Et zikuzet ze chayavin. S'ils se sont endommagés l'un à l'autre, ils sont chayav. Pourquoi? Parce que tu n'as pas endommagé quelqu'un qui est en droit, qui est dans ses droits. Uzkuz et bazep turin. S'ils ont été endommagés l'un à cause de l'autre, c'est-à-dire que le mazik était passif et le nizak, il a pris un coup sur le mazik, ils sont pas tours. Ils sont pas tours parce que j'ai le droit d'être ici. Si tu t'es cogné sur moi et tu t'es blessé, je suis désolé, mais je suis pas chayav. Tama de shneem birshut, shneem shelo birshut. Quand est-ce qu'on dit ça? C'est que si les deux étaient en droit ou les deux n'étaient pas dans leur droit. Avalechad birshut vechad shelo birshut. Mais si un était chez lui et l'autre non, un était dans ses droits et l'autre n'était pas dans ses droits, des birshut patour, shelo birshut chayav. Celui qui était dans ses droits et que l'autre a été endommagé, il est patour. Celui qui n'était pas dans ses droits et qui a endommagé, d'une manière ou d'une autre, il est chayav. On continue
nafal les bords viv ish memav chayav. On a vu dans la Mishnah, le cas où le taureau est tombé dans le bord, il est rentré sans permission chez son ami, il est tombé dans un bord dans la cour de son ami, viv ish memav, il a sali les os, chayav. Amarava, comment ça se fait qu'il est chayav quand il a sali les os? De quel cas il s'agit? Le shanu la shiv ish bijat nefila. Il a abîmé les os en tombant. Aval lachar nefila patour. Mais s'il a abîmé les os après qu'il est tombé, il est patour. Maïtama, pourquoi? Have shor bor. Le taureau qui est tombé dans l'eau, c'est comme un bord. C'est un obstacle qui abîme les os. Ou maim kelim. L'eau qui a été endommagée ici, c'est pas du vivant. C'est comme des kelim, c'est des affaires qui se sont abîmées à cause du bord qui est le taureau, qui est l'obstacle qui a abîmé ces kelim, qui sont en fait l'eau même. L'eau devient comme des kelim. L'eau est considérée et jugée comme des kelim. Velomatsinu bor shechiev bota kelim. On n'a jamais vu qu'un bord soit chayav sur des kelim. Donc ici, le taureau qui est devenu un bord, qui abîmait les os comme des kelim, il est patour. Mais si en tombant, il est abîmé, il est chayav. Parce qu'en tombant, il n'est pas un bord. En tombant, c'est un shor. Mais une fois qu'il est déjà tombé, il devient comme un obstacle passif. Et que donc, il a abîmé les os, il est patour dessus, comme un bord qui abîmait des kelim. Demande à Gmarani Chale Shmuel, ce que tu dis, ça va pour Shmuel. D'appeler le taureau qui est tombé dans le bord, de l'appeler un bord, ça va d'après Shmuel de Amar, Koltakala Boru, qui a dit tout obstacle est un bord. Ici, le taureau est un obstacle qui abîme les os. Et là, les Rav d'Amar, mais selon Rav qui a dit Ademav Karle, ça ne devient un bord que s'il a abandonné l'obstacle. Sinon, c'est pas un bord. C'est son bien à lui. Ça lui appartient, c'est pas un bord. Maïka, les marqué, tu diras ici, pourquoi il doit être patour sur les os, alors que son taureau les a abîmés? Et la Iitmar Achitmar. La Gemara corrige donc l'enseignement ici. Amarava. Iitmar, c'est-à-dire si on a enseigné quelque chose ici, Achitmar. Ainsi ça a été dit. Amarava, le shanu el hashiv, ish migufo. Ce qu'on a dit, c'est que s'il a abîmé les os, migufo de son corps. Là, il est chayav. Parce que son taureau a abîmé les os, il est chayav. Et par exemple, il était sale, le taureau, il était plein de boue. Et donc, il a roulé comme ça, il est tombé dans le bord. Il a sali les os avec sa boue. Il est chayav. Avaliv ish merecho. Mais si le taureau, après sa mort, dans le puits, son odeur de cadavre a abîmé les os, patour. Là, c'est sûr qu'il est patour. Maïtama, pour quelle raison? Grama be'almaou. C'est pas lui qui l'a fait directement. C'est un dommage qui a été causé à travers lui indirectement. Ou grama be'alma lomichayev. Sur un grama comme ça, que quelqu'un a finalement déclenché un ézek, mais pas dit, qui s'est fait automatiquement, pas directement, pas que lui l'a fait, et dans ce cas-là, il est patour. Grama ben ezekin patour. On a vu encore dans la Mishnah, Aya aviv obno letochom eshalem et akofer. Si le père ou le fils du balabait était dans le bord pendant que le taureau est tombé sur lui, et donc il a été tué comme ça, il doit payer le kofer. Le propriétaire du taureau doit payer le kofer. Demande à Gemara Ve'amai, pourquoi on parle de kofer ici? À Tamu, un taureau qui tombe dans un puits et qui tue quelqu'un, c'est un cas de tam, parce qu'il ne peut pas faire ça plusieurs fois. On devrait le tuer à la première fois. Et s'il est tam, il n'y a pas de kofer. Pourquoi on paye? Pourquoi il doit payer sur le père ou le fils qui est mort? Amarav répond la Gemara, Bemuad lipol al bnadam et borot. Askinan. Il s'agit ici d'un taureau qui a un minag et une habitude de tomber sur des gens dans des puits. Et donc il est mouad, il faut payer le kofer. Yari, c'est comme ça demande la Gemara, Barkat là-haut. On aurait dû le tuer dès la première fois. Pourquoi tu dis, comment il en est arrivé à être mouad à une troisième fois pour payer? On aurait dû le tuer dès la première fois? Le taureau, il est chayav mita. Un taureau qui a tué un homme dès la première fois, il faut le tuer. Répond la Gemara Rav Yosef de Chazayiru Kavenafal. Il s'agit ici que le taureau a vu de l'herbe sur le puits et il s'est penché pour manger, il a glissé, il est tombé. Et c'est la troisième fois que ça lui arrive. Tuer le taureau, on ne peut pas. On le sort du bord sans le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tué volontairement. Le taureau ne s'est pas fait tomber sur un homme, sur les hommes qui étaient dans le bord pour les tuer. Mais il a une bêtise de glisser à chaque fois quand il voit de l'herbe. Et donc, d'une part, il est mouad, d'autre part, on ne l'a pas tué, donc il faut payer le kofer.
Deuxième réponse, Shmuel Amar, Aman Rabbi Yossi Aglili de Amar. Ça va comme Rabbi Yossi Aglili qui a dit, Tam Meshalem Chati Kofer. Et alors, s'il est Tam, il paye la moitié Kofer. Il paye un demi-Kofer comme un Tam. Donc ici, il devra payer un demi-Kofer. Oula Amar, troisième réponse. Rabbi Yossi Aglili de Amar qui Rabbi Tarfon. C'est Rabbi Yossi Aglili qui dit qu'il doit payer un demi-Kofer. Même un taureau Tam doit payer toujours un demi-Kofer quand il a tué quelqu'un. Donc il paiera la moitié de cet homme-là. Oui. Mais il pense encore mieux que ça. D'Amar qui Rabbi Tarfon d'Amar, il pense comme Rabbi Tarfon qui dit Keren Mechatzer Anizak Nezek Shalem et Shalem. Qu'un taureau qui est encore né chez le Nizak même, il doit payer même s'il est Tam Nezek Shalem, tout le Nezek. Achinam Kofer Shalem et Shalem, ici aussi, comme il était chez le Nizak, ce taureau-là qui est tombé dans le puits, n'oublions pas, il a tué le père ou le fils du propriétaire, eh bien, il se trouve qu'il a endommagé, il a tué chez le Nizak même, donc il doit tout payer. Parce que même un Tam, quand un Tam doit payer un demi-Nezek dans le Reshut Arabim, chez le Nizak, il payera un Nezek Shalem d'après Rabbi Tarfon. De même, quand il doit payer un Chatzi Kofer en général dans le Reshut Arabim, chez le Nizak, il payera Kofer Shalem. Demande à Gemara. Bishlama le Oula, pour Oula, qui a donné cette dernière réponse, que ça va comme Rabbi Tarfon qu'il faut payer généralement, c'est-à-dire, on pense comme Rabbi Aglili qu'il faut généralement payer un demi-Kofer, et comme Rabbi Tarfon qui a dit chez le Nizak Kofer Shalem. Si tu dis comme ça, hein, alors je comprends notre Mishnah. Bishlama le Oula, ça va pour Oula. Haïnu Dektane, c'est ce que notre Mishnah nous a bien dit, Aya Aviv Obno le Tocho. Son père ou son fils était dans le puits. Donc on est en train de parler du père ou du fils du Baal Habayit, de manière à comprendre qu'il était chez soi, il avait le droit d'être ici. Et c'est pour ça que, il y a un Kofer Shalem à payer. Tout le Kofer il faut payer, parce qu'il était chez le Nizak. Le taureau est tombé chez le Nizak. Et là les Shmuel, mais d'après Shmuel qui a donné les réponses d'avant, et qui avait dit, il paye un demi-Kofer, la réponse d'avant, il paye qu'un demi-Kofer. Alors, Maïria Aviv Obno, pourquoi on parle du père ou du fils du Baal Habayit? Afilu Achernami parle de quelqu'un d'autre. Même quelqu'un qui est rentré ici sans permission, et qui a été tué à cause de ce taureau, et que donc ça s'appelle pas Bechatzer Anizak, c'était pas chez le Nizak même, un demi-Kofer il faut quand même payer. Répond la Gemara, Uche Demil Tektane. C'est vrai, on n'a pas dit son père ou son fils pour t'apprendre une information importante, c'est Uche Demilta, c'est l'habitude que dans le puits du Baal Habayit se trouvait son père ou son fils, et pas un étranger. Donc notre Mishnah a pris un cas classique. Veimichnis birshut, Baal Chatzer chayav roulé. S'il a rentré avec permission son taureau, le Baal Chatzer, le Baal Habayit, il est chayav. Donc on a vu dans la Mishnah une grande marloquette entre Tanakama et Rabbi. Alors que Rabbi disait, il n'est chayav que s'il lui a dit, je garde. Pas s'il lui a dit, je te permets de rentrer. Et Tanakama avait dit, ben non, il est chayav dès qu'il lui a permis de rentrer. Son taureau, ses fruits, etc. Quelle est la halakha? Itmar, Ravamar, il cheta ke Tanakama. Ou Shmuel Amar, il cheta ke Rabbi. Donc nous avons ici une marloquette entre Rav et Shmuel. Si la halakha est comme Tanakama ou comme Rabbi, et que donc d'après Shmuel, la halakha est comme Rabbi, qu'un homme responsable n'est responsable de garder que s'il a promis clairement de garder. Or, quand nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel, la règle est de dire Hilcheta ke Rav beisure veke Shmuel bedine. Quand c'est une question de moutar ou assour, la halakha sera comme Rav. Quand c'est une question de dîner mamonot, la halakha sera comme Shmuel. Ici, on est rentré dans des dîners mamonot, ça y est, on est rentré dans les Zikin, dans Babakama. Marloquette Rav et Shmuel, la halakha est comme Shmuel. D'ailleurs, dans Olchin de Mamonacha Arov aussi, on a vu au début du période qu'il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Et puis, comme on est rentré dans des dîners mamonot, les discussions entre Rav et Shmuel sont tranchées du côté Shmuel, qui est un grand dayan, un grand juge. Donc, la halakha ici aussi sera comme Rabbi qui a dit, il n'est chayav de payer que s'il lui a promis de garder. Tanu Rabanan. Knos shorcha ushmaro. Un homme qui dit à son ami, tu peux rentrer ton taureau, mais c'est toi qui le gardes. Veshomro, garde-le. Et zik chayav. Le taureau a endommagé, il est chayav, le taureau est chayav. Ou zak patour. Si le taureau a été endommagé, le Baal Habayit, il est patour. Il lui a dit, je t'ai dit de rentrer, je t'ai pas dit que je le garde. Je t'ai dit clairement, au contraire, rentre ton taureau et tu le gardes. Donc tu en es responsable complètement. Deuxième cas, Knos shocha vaniesh merenu. Rentre ton taureau, je le garde, sois tranquille. Ou zak chayav. Si le taureau a été blessé, le Baal Habayit, il est chayav.
Ezik patour. Et si le taureau a blessé le balabait, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je le garde, t'inquiète pas. Et la Gemara voit dans cette braïta une contradiction entre la déduction de la Recha et la déduction de la Sefa. Agoufa Kasha, la braïta donc se contredit dans sa déduction. Amra, tu as commencé en disant, Knos shorcha veshomoro, rentre ton taureau et garde-le, et Zikraya vous akpatour. Le propriétaire du taureau, il en est responsable. Tam adamar le shomro, c'est que parce que le propriétaire de la maison, c'est le balabait lui a dit, garde-le. C'est pour ça que donc, des chayav balachor ou patour balchater. Le balachor, il est chayav, le balabait, il est patour. Hastama, mais s'il lui a dit rentre-le, sans parler de lui garder, non garder, chayav balchater ou patour balachor, je comprends que quand il l'a invité à rentrer son taureau, il devient responsable du taureau, donc le balachater, le balabait, il devient chayav. Il est responsable du taureau. Si le taureau a été endommagé, il est chayav. Si le taureau l'a endommagé, il sera patour. Parce que si on n'a rien précisé, et qu'on a dit tu peux rentrer chez moi ton taureau, ça veut dire, je te le garde. Donc, comme Chachamim. Et Masefa, or la suite de cette braïta nous a dit, Knos shochav merenu, rentre ton taureau, je vais le garder, ou Zak chayav et Zik patour. Et là, on dit, effectivement, le balabait, il devient responsable. Si le taureau a été endommagé, il est chayav, s'il est endommagé, il est patour. Tamade amarle, la raison pour laquelle le balabait, il en est responsable, parce qu'il a dit clairement, Vaniesh merenu, je vais le garder. Houdeme chayav balachater ou patour balachor. C'est pour ça que c'est le balabait qui est chayav, le balachater, tandis que le balachor, il est patour. Hastama, mais s'il n'a pas promis de le garder, chayav balachor ou patour balchater, ça sera le contraire. On dira que, en principe, s'il n'a pas promis de le garder, alors le propriétaire du taureau, il est responsable de son taureau. Donc le balachor, il est chayav s'il est endommagé, et s'il a été endommagé, on sera patour. Des bestama le mekabel alenetiruta. Parce que s'il n'est pas précisé, bestama, lo mekabel alenetiruta. Il ne promet pas de le garder. Atane Rabbi, ça va comme Rabbi de Amarache kabel alenetiruta. Balabait lishmor, ça va comme Rabbi qui a dit, il n'est responsable que s'il a promis de le garder. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette braïta? Recha Rabanan vesefa Rabbi, le début de la braïta elle va comme Rabanan, et puis la suite elle va comme Rabbi, Amar Rabbi Elazar Tavra. Cette braïta elle est brisée, Misheshanazu lo shanazu. Celui qui a enseigné la Recha n'a pas enseigné la Sefa. La Recha c'est Anakama, c'est Chachamim, la Sefa c'est Rabbi. Rava Amar, Kula Rabanani, deuxième réponse, toute la braïta elle va comme Chachamim. Aïde dena c'est Recha Shomro, mais puisque dans la Recha on a dit rentre ton taureau mais c'est toi qui le gardes, donc c'est là où il s'est déresponsabilisé, le balabait, et que tu déduis de là que s'il ne lui a pas dit c'est toi qui le gardes, il a dit uniquement tu rentres ton taureau, ça veut dire j'en suis responsable. Cette déduction là elle est vraie. Et la raison pour laquelle dans la Sefa on a dit rentre-le et je le garde, les mots je le garde sont des mots en trop. C'est parce qu'on a dit dans la Recha tu le gardes qu'on a dit dans la Sefa je le garde. Donc Tana Sefa Vaniesh Merenu. C'est à cause de la Recha où il lui a dit tu le gardes qu'il a dit dans la Sefa je le garde. Mais en réalité c'est pas la peine de dire ces mots-là. Et que donc de toute façon, il en est responsable même s'il n'a pas promis de le garder. Puis à partir du moment où il lui a permis de rentrer son taureau chez lui, eh bien il doit le garder. Le balabait il en est responsable. Troisième réponse. Rav Pamar Kula Rabbi. Toute cette braïta elle va comme Rabbi. Qui a dit que tant qu'il ne lui a pas promis de garder son taureau, en lui disant tu peux le rentrer, ça ne veut pas dire que j'en suis responsable. Tu restes responsable. Mais savoir la Rabbi Tarfon de Hamar, simplement Rabbi pense comme Rabbi Tarfon, qui a dit, Keren Mechater Anizak, on le connaît bien sur Rabbi Tarfon, c'est la troisième fois dans le DAF qu'on l'a ramené, Keren Mechater Anizak, Nezek Shalem et Shalem. Un taureau tam qui est encore né, chez le Nizak même, il doit tout payer. Pas Khati Nezek. Hilkar a marlé. Donc il lui dit comme ça. Hilkar, donc, Amar le Shomro, s'il a dit rends ton taureau et tu le gardes, le Maknile Makom Bechatzer, il ne lui a pas prêté un endroit dans sa cour pour que ça s'appelle qu'il est chez lui. Vehavia le Keren Bechatzer Anizak, il se trouve donc que si maintenant le taureau de Reuven qui est rentré chez Shimon a encore né le taureau de Shimon, eh bien j'appellerai le taureau de Shimon qu'il était encore né chez le Nizak, donc il doit tout payer. Puisque Shimon a dit à Reuven, tu rentres ton taureau, mais c'est toi qui le gardes. Autrement dit, moi, je suis chez moi. Et je reste chez moi, et mon taureau, il est chez moi.
Et donc toi, tu es là comme un invité, peut-être, oui, mais si tu m'as encorné, tu es chayav nezek shalem, comme quelqu'un qui est encorné chez le nizak même. Parce que je ne t'ai pas prêté chez moi un endroit pour que tu te permettes de m'encorner en disant, en me disant oui, mais j'ai le droit d'être ici. Par contre, lo amar le shamro, s'il lui a pas dit garde ton taureau, aknouye akni le makom echater. Il se trouve donc qu'en lui permettant de rentrer son taureau chez lui, il lui a prêté un endroit dans la cour, ça s'appelle qu'il lui a prêté un endroit dans la cour pour son taureau, et donc va via les chater ashutfin, ça devient maintenant un endroit associé à eux deux, en commun à eux deux, vekeren vechater ashutfin et la meshalem el nezek, et donc il ne paye que la moitié. C'est-à-dire nous avons effectivement trois cas dans la Mishnah, nous avons la Recha, nous avons la déduction de la Recha, et nous avons la Sefa. Et toute cette braïta là, elle va comme Rabbi, qui a dit que le balabait n'est responsable que s'il lui a promis clairement qu'il est responsable et qu'il va le garder. Et que donc finalement ça se comprend comme ça. S'il lui dit rentre et garde, donc c'est-à-dire tu es resté étranger. Si tu es resté étranger et que tu m'as encorné mon taureau, tu es chayav nezek shalem. Parce que tu l'as encorné chez le Nizak. Si je te dis rentre, je t'ai pas dit je garde, tu gardes. Donc, moi je dois pas garder. Tant que j'ai pas promis que je garde, je ne dois pas garder. Toi, tu devrais garder. Mais cependant, tu es chez toi. Comme je suis chez moi, tu es chez toi. Je te permets de rentrer. Ça veut dire, mets-toi à l'aise, ton taureau, il est comme chez toi. S'il est comme chez toi, et que je suis comme chez moi, donc ça s'appelle ici un chater ashutfin, un endroit qui appartient à nous deux. Si tu m'as encorné, tu es chayav chati nezek. Pas nezek shalem, pas zéro non plus, parce que je n'ai pas promis de le garder, mais chati nezek oui. Troisième cas, si je te dis rentre et je garde, là c'est moi qui suis responsable complètement de ton taureau. Si je te l'ai endommagé, je suis chayav. Si tu m'as endommagé, tu es pas tour. Donc voici trois compréhensions dans la Braïta. Soit effectivement la Braïta, la Recha contredit la Sefa, ce sont deux Tanaïm, Tanakama et Rabbi. Soit toute la Braïta elle va comme Rabbanan, et quand on a dit dans la Sefa, rentre et je te garde, c'est des mots en trop, effectivement. Ça a été ramené au passage à cause de la Recha. Soit toute la Braïta elle va comme Rabbi, et simplement le chidouche de la Recha est de dire, tu le gardes, ça veut dire que je suis chez moi, et que tu es chayav nezek shalem si tu m'as encorné. Tandis que si je t'ai dit rentre sans te préciser tu gardes, alors tu devras payer donc chati nezek. Mais effectivement comme Rabbi, tant que je n'ai pas promis de garder, je ne suis pas responsable de ton taureau.